Le tueur fantôme ou Phantom Killer est le nom donné à un tueur en série qui, au printemps 1946, est responsable de plusieurs meurtres et d'autres violences dans la région de Texarkana, aux États-Unis. Voici son histoire. Bonjour et bienvenue. Comme toujours, je suis Steph. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous raconter l'histoire d'un individu qui, par sa violence et les atrocités de ses crimes, avait complètement dépassé la police locale de cette époque. Malgré plusieurs interpellations, aucune piste sérieuse n'aboutissait. Ces meurtres et autres actes violents eurent lieu entre le 22 février et le 3 mai 1946 à Texarkana, au Texas. Ils touchèrent majoritairement des jeunes gens. Le tueur était masqué d'un simple sac de toile de jute percé au niveau des yeux, d'où son surnom de fantôme, et provoquant une vague de peur sans précédent dans la région. Il est tout de même notable que le tueur s'attaquait de manière privilégiée à des couples isolés comme lors de l'attaque du 23 février 1946 contre Jimmy Hollis et Mary Jane Larry, 19 ans, ou encore le 23 mars 1946 contre Richard Griffin et Polly-Ann Moore, âgés de 17 ans. Le meurtrier portait une cagoule, mais aussi des chaussures de l'armée, comme le démontrèrent ses empreintes. Par ailleurs, il utilisait une lampe torche fixée sur son arme à feu afin d'aveugler ses victimes. Tous ces faits ont parfois été rapprochés avec les crimes du tueur du Zodiac, dont les modus operandi sont très proches. Durant tout le printemps, les habitants du Texarkana vécurent dans un climat d'angoisse sans cesse croissant. En parallèle, les radios locales répétaient de rester chez soi et d'être prudents. Les habitants se ruèrent chez les armuriers afin de se protéger. Un climat de psychose et de paranoïa prit la région. La série de crimes violents du tueur fantôme a commencé, comme je le disais, le 22 février 1946 à 23h45, lorsque Jim Hollis, 25 ans, et sa compagne Mary Jane Larry, 19 ans, étaient allés au cinéma et ensuite, ils ont garé leur voiture sur une route isolée qui était considérée comme une zone locale de voie des amoureux. Par la suite, le 24 mars 1946, vers 9 h du matin, un automobiliste a découvert Richard Griffin, 29 ans, et sa petite amie Polly-Ann Moore, 17 ans, dans la voiture de Griffin, garée à environ 1 km de Texarkana. Dans la nuit du samedi 14 avril, Paul Martin, 17 ans, est allé chercher son amie Betty Jo Booker, 15 ans, dans une salle locale où elle jouait du saxophone avec un groupe. Il était plus de 2 heures du matin quand ils sont partis. C'était la dernière fois qu'on les voyait vivants. Le 3 mai, vers 21 h, l'agriculteur Virgil Starks était assis sur une chaise dans son salon en train de lire un journal. Sa femme Katie était au lit lorsqu'elle a entendu le bruit du verre qui se brisait. Quand elle s'est levée pour enquêter, elle a trouvé son mari, toujours sur sa chaise, mais affalé et saignant abondamment. Il avait reçu 2 balles dans la tête depuis l'extérieur d'une fenêtre. Avant qu'elle ne puisse réagir, Katie a également reçu 2 balles dans la tête. Mais miraculeusement, elle n'est pas morte. Rampant sur le sol, elle a entendu l'agresseur se débattre pour passer par la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison. Katie s'est enfuie par la porte d'entrée en chemise de nuit jusqu'à la maison d'un voisin. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et a survécu. Pendant la série de crimes commis par le tueur fantôme, il y a eu 5 victimes qui décédèrent de leurs blessures et 3 qui survécurent. Parmi les gens décédés, il y a Richard Lanier Griffin, Polly-Ann Moore, Paul James Martin, Betty Jo Booker, Walter Virgil Starks. En ce qui concerne les survivants, il y a James McAuliffe, Mary Jane Larry et Catherine Ella Starks. Ce tueur fou a tenu en haleine une ville des États-Unis pendant plusieurs mois
Et malgré toute tentative de la police pour la capture de cet individu, ils n'ont jamais été capables de mettre la main dessus. Il a toujours réussi à se faufiler entre les filets des forces de l'ordre. Selon moi, cet individu a réussi à se faufiler parce qu'il aurait été atteint. S'il avait continué, tôt ou tard, il aurait fait une erreur et il se serait fait prendre, ça c'est certain. Je vous remercie de votre visite. On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, bien, portez-vous bien. À la prochaine!